Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode sur Jalopy, aujourd'hui notre jeu de voyage à travers l'Europe de l'Est. Donc on est toujours avec notre Laika 601 et l'oncle qui nous attend. On va aller le voir pas tout de suite. Avant j'ai autre chose à faire. On va essayer d'arnaquer les gens de l'hôtel pour gagner un peu de sous. Ce qui pourra nous être utile par la suite. Donc aller embêter quelqu'un d'autre, super. Oh! Je reste une île plus pour la chambre. Non, je n'ai pas besoin d'une femme de ménage. Hop, 20 Deutschmark ou Ostmark. On va dire marque juste, comme ça on est sûr. Puis de toute façon, je crois que c'est pas vraiment spécifié, hein. Si on regarde ici, il y a marqué 20. Bon, il n'y a même pas marqué marque. Il me semble qu'avant c'était marqué Marx. Pas grave. Donc, l'oncle. Bonjour. Alors aujourd'hui on part pour de bon. Prendre l'oncle? Oui. Ce serait peut-être mieux de partir avec l'oncle. Donc que je regarde le coffre, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. On a toujours notre jerrycan plein, nos 2 roues de secours. Ah oui, il nous manque un kit de réparation. Si je regarde... Bon, on regardera plus tard. On va d'abord aller à la station service. Oui, les clés sont dues sur le portefeuille. 258. Ah oui, c'est vrai qu'on avait... On avait gagné pas mal de sous. Oui, regarde, la carte est dans la portière. Mais d'abord, je voudrais aller voir... Je voudrais aller voir le magasin pour savoir s'il n'y a pas des petits kits de réparation. Le concessionnaire Laika, je sais pas si on va pouvoir y trouver des trucs cool. Après avec 258 marques, on devrait acheter quelques trucs. J'aimerais bien qu'il y ait la porte de rechange pour éviter d'avoir cette porte cabossée. Puis après, je sais pas, faire une petite peinture, une petite beauté à la Laika, qui sait. Donc je vais aller voir le capot, enfin sous le capot. Jerrycan 9 litres sur 10. Vas-y, je vais mettre un petit litre. Voilà, c'est bon. 10 sur 10. Mélange toujours optimal. Parfait. Donc 3 sur 3, 3 sur 3, 3 sur 3. Ah, 2 sur 3 le réservoir d'eau. 3 sur 3, 3 sur 3, 3 sur 3. Bon, en fait, on a juste un réservoir d'eau qui est un peu abîmé. J'ai quand même vérifié. On a un kit de réparation, c'est parfait. Normalement, on a toujours de l'huile et de l'eau. Que j'aille voir. Enfin, c'est vrai qu'on ne doit pas courir dans ce jeu. Un peu dommage. Ça aurait été bien. Donc, attends, est-ce que le bug est réglé? Oh, le bug de la dernière fois est réglé. C'est bon. Et on n'a pas besoin d'huile ou d'eau, donc c'est bon. Oh, ça c'est cool par contre que le bug de la dernière fois soit réglé. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Je sais pas comment il a fait pour se régler, j'ai pas spécialement essayé de le régler. Ou alors j'ai oublié. Mais bon, ça arrive, hein, même si le jeu n'est plus en early access, ce sont des choses qui arrivent. Je suis débile, j'ai pas réparé le réservoir d'eau. Non, je voulais pas l'ouvrir. Ah, mercredi, j'ai réparé la batterie. Voilà. Comme ça, c'est bon, c'est tout réparé, c'est tout propre. Pourquoi j'ai fermé le capot? Bon, ça s'est fermé tout seul. Bon. Faut que je reprenne le jeu en main. Ça fait un certain temps que j'y ai pas touché. Ouf, elle a un peu galéré. Tiens, je viens de remarquer qu'il n'y a pas d'éclairage intérieur. Voilà, c'est une petite remarque. Il n'y a pas d'éclairage intérieur. Hormis celui-ci. Mais c'est un peu énervant quand on conduit d'avoir une lumière. Que ce soit dans le jeu ou en vrai d'ailleurs. D'ailleurs, notre rétroviseur est mal réglé. C'est un peu mieux comme ça. Ça changera pas grand chose parce qu'il est ultra zoomé. Mais on a des rétros. Donc, le concessionnaire. Le concessionnaire Laika. Qu'est-ce qu'il nous propose? Bienvenue. N'hésitez pas à feuilleter le catalogue. Donc c'est le... Oula. Tele Catalogue. Je ne parle pas allemand. J'ai fait espagnol LV2. Des moteurs. Bon, un peu la flemme d'acheter des moteurs, hein, franchement.
J'aimerais bien voir dans les upgrades. Oh yes, on a la porte. Porte de remplacement, ça c'est cool. Dans les peintures. Ok, il n'y a même pas une seule peinture, c'est juste des autocollants. Une batterie, on n'a pas besoin. Oh, un petit démarreur. Oups. Hop, j'ai débranché mon casque, ça va éviter quelques problèmes. C'est un casque sans fil, hein, c'était juste pour le recharger. Les petites bobines, ça pourrait être sympa. Une batterie, j'en ai pas besoin. Un filtre à air. Je sais pas. Un filtre à air. Ah, j'aurais plutôt choisi de prendre un réservoir de carburant. Les gros réservoirs, non, ça coûte beaucoup trop cher les gros réservoirs, puis même celui-là. C'est quoi, c'est 280 après pour le moins cher, après là on a 200. 120 pour 3 litres de plus, non, pas trop. Un carburateur, ça coûte un peu cher les carburateurs. On va peut-être prendre un filtre à air, le filtre à air Spar coverless en Carbolite. Ça fait quoi? Ça fait, ouais, 134 marks. Sinon ça faisait 164. Et là, ça faisait 194. Non, tu sais quoi? On va prendre... Ouais, on va prendre la porte. On va prendre notre triple barrel machin. Donc ça fait 64. On va prendre le filtre air ultra sport. Et un réservoir d'eau, ça nous ferait... Bah, on va garder un peu de marge. Puis on n'a pas besoin du réservoir d'eau pour l'instant. Bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a une bonne commande. Ah, ouh. Oh, ça, je l'avais jamais eu, ça. Le jeu, il me l'avait jamais fait encore. Là, on voit bien que le jeu est en français, hein. Il y a bien marqué employé de Laika, but we have replaced your door and took the broken one to keep. Thank you. Pourquoi pas. Donc, il nous reste 49 marques. Donc, ça remplace la porte automatiquement. Si, oula. Si on va voir, ceci n'est plus une porte cabossée. On va aussi en profiter pour... Ah oui, on peut pas sauter aussi. Remplacer notre vieille bobine d'allumage par la triple Carbolite qui a 4 de durabilité, parce que c'est cool. Et notre vieux filtre à air d'origine par le filtre à air Carbolite. C'est pas mal. Valeur de revente 0, valeur de revente 1. Bon, je vais pas prendre... on s'en fiche. Et je pense qu'on est bon. On peut peut-être sélectionner une route. Donc, CSFR, Tchèque and Slovaque Fédérative République, donc République fédérale tchèque et slovaque, si je ne me trompe pas. Ou Tchécoslovaquie, hein, tout simplement. Ah, bon. Bon, ça commence moyennement bien. On a 3 routes, les 3 ont de la pluie. Après, on a quoi? On a 420 km, une station, beaucoup de pluie. Et... Ah non, ça va, là il y a beaucoup de pluie, là il y a moins de pluie. Là, on le voit, là il y a 5 gouttes, là il y en a que 3. Mais de toute façon, on n'a pas le réservoir assez gros pour faire autant de routes. Donc je propose tout simplement qu'on prenne la route numéro 2, 280 km, moyennement pluie moyenne on va dire, et un peu de off-road. Sinon on a beaucoup d'off-road, mais on a une station en tous les cas. Donc, ah oui, avec toujours cette pluie qui fait que les essuie-glaces ne servent à rien. Et je vais peut-être devoir parler un peu plus fort. Je vais mettre de la musique aussi. Ça nous fera oublier la pluie. Alors je sais pas, ça dépend. En activant les essuie-glaces, tu verras mieux. En effet, je vois mieux. En fait, dans ce jeu, les essuie-glaces, ils ne servent qu'à une chose, hein. Ils servent juste à vider la batterie. Moi, c'est tout ce que je vois. Et voilà, nous voilà avec notre Laika boosté grâce à un filtre à air. On fait du tuning. Jackie Tuning de Jalopy. Jackie Tuning de l'Est. Vos papiers s'il vous plaît. Sûrement une référence au jeu Paper Please. Parce que justement en version anglaise il te dit Paper Please. Bien tout semble en ordre. Alors à la frontière il y a une possibilité que le garde frontière fouille le coffre pour voir si on n'a pas des objets illégaux. Alors je vous ai pas montré, on l'a vu le panneau. Là, voilà. Là c'est les cigarettes qui sont interdites dans ce pays.
Donc si on avait des cigarettes dans le coffre, soit ils nous fouillaient pas et normalement on n'a pas d'amende, soit ils nous fouillaient et là on avait une amende. Mais il y a des techniques pour éviter ça. Je sais pas si on va devoir les utiliser à un moment, mais il y en a. Allez. Dans le tunnel, même les phares. On respecte le code de la route, un petit peu. C'est bien. S'il te plaît, active les essuie-glaces. Déjà, de 1, on est dans le tunnel, il pleut pas. De 2, ils servent à rien à part vider la batterie. Donc, non. Mais, voilà. Attendez-vous pendant l'épisode à avoir plein de messages de l'oncle disant active tes essuie-glaces. Oula, j'étais concentré sur autre chose, j'avais pas vu le mur. Bon, on peut éteindre les phares. J'ai dit les phares, pas le frein à main. S'il te plaît, active les essuie-glaces. Non! Allez, hop. Le rond-point. Où le trajet commence véritablement. Hein. Là, on n'a pas encore commencé les 280 km. C'était intéressant tout ça. Quoi donc? On aura d'autres frontières à passer durant le voyage, ça c'est logique. Fais attention à ce que tu transportes, voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. Les marchandises illégales. Là, c'était les cigarettes. On n'en avait pas. Et si je ne dis pas de bêtises, les objets illégaux dans un pays valent plus cher à la revente. Mais ça, c'est à confirmer. Je me suis pas encore trop penché sur le sujet. Bien que ça fasse longtemps que que je joue à ce jeu. Je veux que tu nous conduises à Sturovo aujourd'hui, c'est notre passage vers la Hongrie. D'accord. Eh bien, voilà. Prochain épisode, la Hongrie. Toujours un peu de mal dans les montées. On verra avec le moteur plus puissant. Faut que je fasse gaffe aussi s'il n'y a pas des caisses avec des trucs chouettes à l'intérieur. Alors là, on a quoi? Oula, la voiture a glissé. Une caisse, tiens. Ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, une caisse avec un cadenas. Par chance, on a le pied de biche pour l'ouvrir. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres que j'aurais manqué. Parce que me connaissant, je sais que je peux en oublier. Hop, on va se baisser un peu. Non, je veux le loquer. S'il vous plaît. Ah, y a pas envie. Attends, on va se mettre sur un sol un peu mieux. Voilà. Et on a du café qui se vend à 2,2. Non. Non, du café à 2,2, je n'en veux pas. Par contre, des médicaments à 20, j'en veux. Ou du vin à 60, j'en veux. Ça m'est déjà arrivé. Tiens, une autre caisse. Non, 2 caisses. Et, enfin non, une caisse et un carton. Pour être précis. On va d'abord ouvrir le carton. Et qu'est-ce qu'on a? Textile, revente 1. Ça doit être l'objet le plus détesté par les joueurs parce que ça vaut rien. Et encore là il vaut 1. Et du médicament à 9, ça je prends. Et des fois les textiles ça vaut 0,1. C'est vraiment le faux espoir. Allez, allez petite Laika, je sais que tu peux le faire. Après on a de la route. C'est bien. La plupart du temps en Tchécoslovaquie, ce qu'on trouve c'est de la terre. Donc on se met à faire du rallye avec la Laika. Attends, j'ai pas déjà épuisé la moitié du plein, c'est pas possible. J'ai pas épuisé la moitié du plein, attends je vais voir. Je viens de remarquer qu'on était à la moitié du plein, c'est pas possible. C'est possible. Normalement, il me semblait qu'on pouvait faire plus, il me semblait qu'on pouvait faire 300 bornes avec un plein de 10 litres. Après c'est pas grave, on a la station. Il y a peut-être une mise à jour du jeu, je ne sais pas. Allez, les épingles.
toujours pas de caisse. Sturovo 210 km dans bientôt. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, mais il n'y a pas que... On peut avoir différentes longueurs de route, vous l'avez vu. Il y a 210 km, c'est Spano qui vient de m'y faire penser, d'ailleurs, voilà. Donc 210 km, 280 comme on a eu dans l'épisode précédent et dans celui-ci. 320 km. 320... Non, c'est pas 320. C'est 350. Je crois. Et 420. Oh waouh, qu'est-ce qu'il y a? J'avais oublié qu'il y avait autant de bouleaux blancs dans ce pays. C'est merveilleux de les voir passer alors qu'on conduit. D'accord, on va mettre un peu de lave-glace. Ah, si. Ok, alors je veux pas. Si je le mets en haut. Ouais. Alors j'ai peut-être loupé des caisses que j'ai... Alors c'était ce dont je vous parlais hein, tout à l'heure. Le rallye. Là on fait véritablement du rallye. En espérant qu'on trouve la station-service parce qu'il reste quoi, 140 km. J'ai rien trouvé à la station. Voilà. À propos des pneus. Oh, une station. On ne roule pas depuis longtemps, mais il faut s'assurer que les pneus sont en bon état. Oui, je sais comment on fait pour les pneus. On les trouve aux stations-service, au marché, voilà. Donc on va tourner en direction de la station. Pour faire le plein déjà. Parce qu'il nous reste plus que environ un tiers, je dirais. Voilà, bon, ça éteint la radio tout seul. C'est une voiture moderne. Presque. On va pas nettoyer la voiture, ça servirait à rien. Et notre médoc. Je vérifie toujours à propos des caisses. Il semble pas y en avoir. On n'entend pas la pluie tomber. On entend le bruit que ça fait quand ça tombe là-haut ou dans la voiture, mais on n'entend pas. On n'entend pas de pluie tomber. Doit être un bug sans doute. Oh, 2 caisses de réparation. Je suis preneur. En fonction de ce qui me reste, ça fait quoi? Ça fait 5 et 15, 20. Il me reste combien déjà? Il me reste 49. On va faire le plein déjà, ici. Allez. Voilà, 10 litres de super. Ah, il va me falloir de l'huile. De l'huile de thon. Mélange optimal, parfait. Ah ouais. Et peut-être réparer aussi, avec ce qui nous reste de notre kit. Combien? 3 sur 3, 3 sur 3, 3 sur 3, 4 sur 4, 2, 3, 3 sur 4, 2 sur 3. Nickel, moteur tout neuf. Il nous faut de l'huile et est-ce qu'un deuxième kit ne serait pas le bienvenu? Parce que là on est à 10. Ah non, on tombe à 16. On tombe à 16 et 15, 30. Ah, on n'aura pas assez. On n'aura pas assez. Il faut qu'on garde au moins 20 ou 25 pour le motel. Et là, je crois pas qu'on ait assez si je prends le dernier kit de réparation. Il nous restera 19. Là déjà il nous reste 32. Ouais, bon. En fait il nous resterait 15 du coup. 32, ouais, 17. Ouais, c'est compliqué, hein, ça ne paraît pas, hein, mais c'est compliqué. Hop, on retourne... Oula. Dans la Leica. Elle a de drôles de suspension cette voiture. Attends, je suis un peu penché. C'est mieux. Non, je voulais pas. Je ne voulais pas ouvrir la fenêtre. Je voulais fermer la porte. Et allumer la radio.
Hop, direction Sturovo. Dresde, on en vient. Et il fait nuit. Faire du rallye sous la pluie de nuit. Ça rime en plus. Un peu lente hein, en accélération. Dans mes souvenirs, elle était plus rapide. Mais bon. Du coup, c'est encore plus difficile de repérer les caisses. C'est génial, hein. Surtout que j'ai des reflets sur mon écran. J'aurais peut-être dû fermer mon volet qui est à côté de moi. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Il nous reste plus beaucoup de kilomètres jusqu'à Sturovo. Hop, je les ai vus. Mais pourquoi ils t'ont mis une poignée aussi grosse? Donc, on a une caisse ici. Et on en a une autre là. Carton. Textile, valeur de revente 0. Vous voyez ce que je vous disais à propos du textile? Ça servait à rien. Oh, du tabac à 27,4. Ça m'intéresse. Zikurat Lights. Et vous voyez aussi ce que je dis à propos des objets illégaux. C'est plus cher. Parce que là j'en ai 3 à 27. Ça me fait facilement 140 marques en plus. Allez hop, ça galère un peu. C'est à cause des nids de poules. Un pont. Ah, un pont. Ok, je vois ce que c'est le pont. Il me semble que l'oncle il devrait raconter une anecdote à propos du pont, je crois. Ah non, c'est pas ce pont là. Si je t'ennuie, il suffit d'augmenter le volume de la radio. Non, oh par contre, oh là 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 là, oh là. J'ai même pas eu le temps de dire ce qu'il disait l'oncle. Je mettrai sûrement au montage ce qu'il disait, mais j'ai loupé une caisse à cause de lui. Un carton. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc, médicaments à 13. Ah oui, ça on peut le prendre. J'espère qu'on aura assez de place. Normalement, oui. C'était pas ce que je voulais. Ah. Faut choisir un truc à virer là par contre. Les pneus. Est-ce qu'on peut voir à combien ils sont nos pneus? Ah ouais mais non, faut les mettre sur le cric. Faut mettre l'auto sur le cric si on veut voir. J'ai pas envie qu'on les prenne avec nous dans la voiture. Au pire, on va prendre un kit de réparation de pneus dans la voiture avec nous. Et voilà. Je pense si je le garde à la main. Si je le garde à la main, la voiture ne devrait pas être abîmée en théorie. J'entends pas de bruit de choc, donc je suppose que ça marche. Méthode Tetris. Tiens, il y a de la fumée. Une usine, ça doit être l'usine. Je suppose que c'est une usine le truc en fond. Alors du coup je vois plus les caisses du côté droit. Voilà. Je me mets dans cet angle de vue décalé, comme ça je peux voir des deux côtés s'il y a des caisses ou non. Même si j'en ai plus besoin puisque je vois le pont de Sturovo qui mène en Hongrie. On va d'ailleurs aussi noter notre paroisse. Bref, Sturovo en face, va au motel, on passera la frontière hongroise demain. Non, on va pas directement à la frontière.
je vais aussi montrer la petite particularité de Sturovo qui est un peu énervante. Surtout quand on a une Laika avec un moteur abîmé. Voilà le motel, garde-toi devant, donc ça c'est le motel. Le feu est vert. Là on a la supérette. Oh, on a tout au même endroit. Oh, ça c'est génial par contre. Ça c'est génial, justement, bah, je voulais vous en parler. La particularité de Sturovo. Ah, c'est pas un motel. C'est pas, ah bon. Ah, faux espoir. Bon, la particularité de Sturovo du coup, c'est que c'est une ville sur 2 étages. C'est-à-dire qu'on a... Ouais, il y a forcément un truc en bas. On a le motel, l'atelier Laika juste là. Hop, je crois que le micro s'est un peu déplacé. Ouais, ça c'est un parc, j'ai cru que c'était la supérette. Bon, motel Laika ici. Et ça change en fonction des sauvegardes. Hein. Je pense que vous le saviez déjà. Et si on descend, on va tomber sur une autre partie de la ville. Avec la supérette. Juste là dans le coin. Aïe, j'ai tapé. Et hop. Je suis obligé de lâcher l'item pour pouvoir éteindre le moteur. Voilà, on va ouvrir notre capot pour réparer l'auto. Voilà. On va aussi chercher ça pour récupérer l'argent qu'on va gagner en vendant nos médicaments et tout le reste. Donc, des médicaments. Non, c'était pas ça que je voulais. Je voulais ça. Voilà, on peut aussi remettre notre kit de réparation de pneus. Ou pas. Non. Voilà. Ça vise pas là où je veux. Nickel. Non. Toujours pas. Petit bug du jeu. Voilà. Normalement on a tout. Donc. 150 marques. C'est pas mal. Mais il n'y a pas de kit de réparation. Ça c'est mal. Quoique non. Non. En fait c'est peut-être une bonne chose. Ça nous permet d'aller au magasin Laika. Hop. On fait le plein. Voilà. Donc 10 sur 10. Pas de carburant mélangé. On prend notre vieux bidon d'huile de temps. Hop. Mélange... Quoi? Non. Mélange de carburant optimal. Ah oui, le mélange de bêtes pauvres, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut revendre la bouteille vide? Oui. Ça nous donne un marque de plus. C'est pas grand chose, mais... Non, c'est pas grand chose. Et notre kit de réparation, on va l'utiliser tout de suite, comme ça on a déjà un truc, une voiture en état 3 sur 4, 2 sur 3, 2 sur 3. Là c'est quoi 3 sur 3, on s'en fiche, s'en fout, on s'en fout. Je regarde quand même s'il n'y a pas des petits trucs qu'on pourrait réparer. Ouais, la batterie non. Et ça? Bon bah on aura un kit de réparation en plus dans le coffre. Au moins, on a... Alors on n'a pas tout, on n'a pas tout. On n'a pas tout fait parce qu'on n'a pas rempli le... Non, non, on va en acheter un plus gros. Ça va pas nous servir à grand chose, mais au moins on aura la Laika améliorée au maximum. Voilà. Non. On nettoie la Laika. Voilà, donc hop, 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 le petit pare-brise. Avec le seau avec éponge, hein. On vérifie, tout est nettoyé. Tout est nettoyé. Les fenêtres aussi, on les nettoie. Ça sert pas à grand chose, mais on peut le faire. Ok.
peut nettoyer les roues aussi. Alors je vise pas bien. Ok. Attends, ça améliore l'adhérence? Parce que là je vois 450. Ah non, ça change rien du tout. Voilà. Ça c'est fait. Nickel. Voilà. Je prends le seau avec moi, c'est plus pratique. Parfait. Est-ce qu'on peut nettoyer le toit? Non, on peut pas. Dommage. Voilà. Ensuite, hop, hop, hop. Et voilà. Et on fait... On remet tout. Voilà. Une Laika toute propre pour partir en Hongrie. Et il faut que je paye le... Enfin non, faut pas que je paye. Faut que je gagne de l'argent avec tout notre truc. Et donc on va se retrouver à... Ça va pas me l'afficher. Si je prends ça. Ok, 179 marques. C'est pas mal, on a de quoi acheter des trucs sympas au concessionnaire. On va y aller maintenant. J'espère que la Laika va pouvoir remonter la montée. Hop. C'est peut-être pas la meilleure idée au monde ce que j'ai fait d'allumer les phares avant. Ça vide la batterie. Là on va voir à combien est-ce qu'elle est notre batterie. J'ai pas fait attention. Ça peut être... Je me suis déjà fait avoir. 80% tranquille. Tranquille. Je me suis déjà fait une foire. Ah, je bafouille. Je me suis déjà fait avoir avec la batterie en panne. J'ai dû marcher jusqu'à la ville, acheter une nouvelle batterie et revenir. C'était très long. Allez, la montée. Ça devrait pas être trop compliqué. Ça va, on maintient l'allure, 20 km/h. Je me suis déjà retrouvé coincé dans cette montée. Et c'était difficile d'en sortir. Mais je sais que la voiture en est capable. Ça y est. On a monté la montée. Et on va devant le concessionnaire. Hop. J'ai pas envie de vider la batterie. Alors, je sais plus si je l'avais dit dans l'épisode précédent, mais avec les deux portes ouvertes, on va faire rentrer la Laika. Voilà, bienvenue, n'hésitez pas à feuilleter le catalogue. Donc, au catalogue, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Pas un moteur, déjà. Même un comme ça, il n'y a pas... Non, il n'y a pas. Non, on peut pas. Réservoir de carburant. Non, je suis pas convaincu. Je suis moyennement convaincu. Carbu. Même un carbu, c'est hyper cher. Notre filtre à air, là, ça allait. Bobine d'allumage, on est bon. Batterie, on est bon. Tiens, un réservoir d'eau. Pourquoi pas. De la peinture. Une bombe de peinture verte, crème, rouge ou jaune. J'aimerais bien la repeindre. Soit on la peint couleur crème, soit on la peint en vert d'origine, soit on la peint en rouge, soit on la peint en jaune. Euh... En vrai, en crème, pourquoi pas. Ou en rouge avec le toit crème. Allez, on va partir sur du rouge, et puis si ça nous plaît pas, on passera sur du crème. Je regarde quand même. 40, 179 moins 40, ça fait 139. Je regarde si je peux pas prendre un petit truc custom. Je peux prendre peut-être un gros carbu ou un gros réservoir. 110, 139, moins 110, 29.
Allez, on va mettre un gros carbu. Le Carbolite. J'aime bien cette marque. C'est la marque, ça fait un moteur sport. C'est rouge. Hop, 29, comme j'avais prévu. Il n'y a pas grand monde hein, ici dans le concessionnaire. Hop, on ferme. Donc, hop, hop. On enlève notre carburateur d'origine. Alors là, c'est quoi? 25 km par litre. 26 km par litre. On gagne en économie d'essence. Hop, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le réservoir d'eau. Raison pour laquelle je n'avais pas rempli le précédent. Je n'arrive pas à le viser. Non. Le carburateur est trop gros, je peux plus viser le petit... Hop. Non. Non. Toujours pas. Ah, si, si. Voilà. Nickel. On peut mettre 4 litres d'eau. Non, il veut pas. Bon, on va prendre notre bouteille et puis on va la vider entièrement. Je sais pas combien il y a dans la bouteille de base. Ah, déjà vide. Et on a mis combien? 1 litre. Bon, c'est qu'un début, on va dire. Et maintenant, on va pouvoir peindre notre voiture en rouge. On va voir ce que ça donne. Là, ça m'a l'air bon. On va peindre l'intérieur aussi. Peut-être juste... Je sais pas si ça s'entend, mais je vais fermer le volet. Comme j'ai des reflets sur mon écran, ça m'empêche de bien voir. Nickel. Parfait. En vrai, ça va. Le rouge, c'est pas trop mal. Les petits trucs de phare à l'avant. Le rouge, c'est pas trop mal. Ça va. Ça change du vert d'origine. Et voilà. On a une voiture rouge avec un toit crème. Ça va. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que ça va. Ça rend pas trop mal. Enfin, ça rend mieux que ce que je pensais. Hop, avec une porte fermée, c'est mieux. Bon. Allons au motel. Essayer d'arnaquer des clients. C'est combien la chambre que je regarde? C'est pas visible. Et voilà. Parking parfait. Allons réserver une chambre. On prend notre portefeuille et on sort de l'auto. 20. Restez-vous pour la nuit, c'est 20 la chambre. D'abord, je vais arnaquer les clients. Non, il n'y a personne. On sera sûrement dans la 1A. Il n'y a personne dans ce motel? Ah si, allez embêter quelqu'un d'autre. Oh, yes. 25, génial. Je sais pas ce qu'on peut acheter d'autre. Finalement, la Laika en rouge, c'est bien. J'avais peut-être pensé à changer, la mettre en blanc. Non, ça va. C'est différent. J'aime bien, c'est différent du vert d'origine. Je crois pas en avoir vu beaucoup des Laika rouges. C'est la couleur des Laika abandonnés. Je viens d'y penser. Mais blague à part, non. Le rouge, ça passe. Le rouge, ça passe. Je trouve, ça va. On la remarque. Je regarde si le compartiment moteur est rouge aussi. Tout est rouge. C'est bon, on a une Laika toute rouge. Voilà. Ça va. C'est... Je m'attendais à pire. Votre chambre, c'est la 1A.
Voilà, comme j'avais dit. Veuillez laisser les autres tranquilles. Ouais, oui, j'ai bien laissé les autres tranquilles. Hop, lancer de portefeuille. On double l'oncle. Puis on rentre. On va lire aussi ce qu'il y a dans sa mallette. Il est tôt, tu as encore assez de temps pour faire un tour en ville. Tu peux passer au marché, améliorer la voiture, c'est fait. Au concessionnaire, c'est fait. Utilise le lit quand tu veux te coucher. On se revoit demain. Bref, je suis épuisé, je vais me coucher. Bah, ah, c'est bon. Avec sa veste technologique, sa valise technologique aussi, qui donne mal à la tête. Très drôle. Donc là, c'est quoi? Berlin, 10 novembre 89. Juste avant le... Juste après la chute du mur. Juste après la chute du mur. La chute du mur le 9 novembre. Donc, Werther Genossen. Je pense que ça se prononce comme ça. Nous avons été informés que des camarades ont décidé de s'emparer de biens gouvernementaux sans autorisation préalable. Aucune priorité, y compris les véhicules Laika, ne doivent franchir la frontière de Berlin-Ouest. Nous vous rappelons que notre camarade Gunther Schabowski, je pense que ça se prononce comme ça, n'avait pas l'intention de donner l'impression que les citoyens pouvaient franchir les postes de contrôle frontaliers sans visa. Les règles relatives au visa sont toujours appliquées, le non-respect de ces règles entraînera des poursuites. En outre, toute dégradation du mur, propriété gouvernementale entraîneront des poursuites. Je pense pas que ça ait beaucoup marché. Donc GDR, bon, German Democratic Republic, je crois que c'est ça, en anglais. CSFR, donc Czech and Slovak Federative Republic. Hungary, Hongrie. Yougoslavia, Yougoslavie. Bulgaria, bon, Bulgarie, hein. Ah, visa possible, d'accord. Et enfin, Turquie. Voilà. Ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce jeu, le contexte, avec notre Laika bien garé. J'ai pas vérifié les pneus. Avant d'aller dodo, on va peut-être aller vérifier les pneus. Juste histoire de savoir si on est bon ou pas. Le cric, s'il vous plaît. Le cric. Donnez-moi le cric. Et hop. Voilà, si je le prends là, c'est bon. Un sur 3. 1 sur 3. En Hongrie, on aura peut-être des changements de pneus à faire. Et sûrement un regonflage, on verra bien. 1 sur 3. Et 1 sur 3. Bon. Pas très reluisant. En même temps, après le rallye, les pneus, ça prend cher, hein. Bon. Et bien, du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, je vous dis à la prochaine.